Yorana, aujourd'hui j'ai l'élan de vous parler de tout ce que contient comme symbolique, comme essence, comme énergie le mot travail. C'est, c'est hyper intéressant. Alors oui, travail, faire correctement son travail, rentrer dans le monde du travail, avoir un travail stable, avoir un travail difficile. On voit bien qu'on va parler du travail autant dans le domaine public que dans le domaine privé, les salariés, les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, voilà, la fonction publique et puis même les travails qu'on se donne, les missions qu'on se donne. À partir du moment où il s'agit d'un travail, alors aujourd'hui on parle du travail parce qu'il y a un échange pécuniaire, un échange d'argent. On ne va pas rentrer dans le sujet vraiment de l'argent, mais on va voir, ça peut être aussi un sujet. Mais des fois on se donne des missions sans chercher à avoir un retour financier, mais globalement derrière le travail il y a bien le côté financier. Alors c'est quoi l'idée? Je vais commencer tout de suite par l'énergie globale du mot travail. C'est toute une révolution, c'est tout un feu destructeur, c'est toute une déstructuration de la personne qui travaille, mais pas que, de tout le système avec elle, dans lequel elle travaille, qui va créer énormément de discorde. Déjà, rien que dans le terme, on voit et on le sait, je veux dire, les tribunaux en sont pleins de discorde en ce qui concerne le travail. Et pourquoi? Parce que la personne qui travaille, comme n'importe qui d'autre, quel que soit son poste, quelle que soit sa mission, est une personne sensible. Et une personne sensible pourrait à un moment donné, dans le cadre de son travail ou en plus de sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, se retrouver face à trop d'opposition, trop de déchirures, là, trop de déstructuration, c'est trop, j'arrive pas à porter. Et donc on va vouloir protéger sa sensibilité et on va dresser des murs entre les uns et les autres. Et ça, ça n'arrange pas le côté très feu qu'il y a dans le travail et qui est déjà un feu destructeur. C'est tout ce qui ne va pas aller dans le travail, il va être systématiquement posé devant en mode il y a un problème, il faut qu'on le règle. Et on n'aura jamais le choix dans le travail. Si on ne fait pas ce qu'il faut, si on ne rentre pas dans chaque détail, regardez les contrats, toutes les petites lignes qu'il faut lire, si vous ne rentrez pas dans les détails de votre fonction, de votre mission, si vous ne faites pas attention à tout, pour éviter les conflits, pour anticiper les conflits, pour prévenir, éviter de rajouter de la souffrance à la souffrance. Je veux dire, tout le monde a des difficultés dans sa vie personnelle et dans sa vie au travail. Alors pourquoi dans le travail faudrait-il en rajouter? Mais le travail va être là pour dire qu'il faut les solutionner. Comment est-ce qu'on solutionne les problèmes au travail? On les solutionne non pas en hurlant et en déversant toute sa haine et sa colère contre celui qui, soi-disant, montre ça va pas, mais au contraire, en travaillant dans les plans, avec les plans occultes, avec les plans invisibles, de dire, mais vous nous envoyez une situation qui a juste pas de sens. Moi, ce que je veux, moi, dans ma psyché, moi, avec mon esprit, moi, avec ma relation collective, je fais corps avec le collectif dans ce travail. On est une équipe, on est une entreprise, on est un domaine de travail qui se retrouve à d'autres endroits dans le monde et pas seulement dans le cadre de mon bureau. Et tout ce bagage qui va avec le travail, on veut qu'il ait du sens, on veut qu'il fasse attention à soi, à sa sensibilité, parce que quand on rentre chez soi, on n'a pas envie d'être alourdi, mais aussi qu'il fasse attention à la sensibilité des autres, parce qu'on est tous logés à la même enseigne. Mais en plus, on porte dans notre travail toute la charge de faire attention à ce que l'on fait, dans le titre que l'on a et la fonction que l'on a, fasse du sens pour soi, fasse du sens face à l'autre et fasse du sens collectivement partout dans le monde, pour tous ceux qui font un travail et qui se retrouvent partout dans le monde. Alors ça, c'est uniquement un aspect très karmique du travail. Et si on rentre un peu dans le détail, on a dit qu'il fallait voir dans le détail, quelle est l'énergie qui est le moteur du travail? C'est l'intuition.
On a l'intuition qu'il faut travailler ici, on a l'intuition, on est placé devant les bonnes personnes. Toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi attendent désespérément d'être placées au bon endroit, au bon moment et face aux bonnes personnes pour avoir leur entretien. Certains vont me dire pas du tout, j'ai fait tous les emplois que je veux, toutes les études que je veux, que j'ai pu, qu'il fallait, et donc je vais arriver avec mon bardet de diplôme sur le marché du travail, on va tous s'arracher mon expérience et mes connaissances. Oui, mais en fait non. L'ego n'a pas de libre arbitre sur le sujet, c'est très bien de gagner des connaissances. J'ai moi-même des diplômes et finalement je fais un truc très différent. Alors, on est vraiment juste là où il faut qu'on soit pour pouvoir intégrer toute l'énergie qu'on a perdue quand on est venu s'incarner. Alors, on n'est pas forcément dans un travail en lien avec ses études. On est parfois même amené à ne pas faire d'études et à se développer très très bien dans son travail. On est parfois amené à changer de travail régulièrement. Vous le voyez, il y en a plein des exemples comme ça parce qu'en fait on est poussé par notre énergie, par notre esprit. Notre esprit dans notre ego qui nous dit c'est là qu'il faut que tu ailles, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et cette énergie-là, il faut la suivre, sinon on va rentrer dans le doute là. J'hésite entre deux postes, j'hésite s'il faut que j'aille là. Non, qu'est-ce que ça vous dit dedans? Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que votre trip vous raconte? Et puis même si vous ne vous sentez pas complètement compétent sur le sujet, il faut y aller. Hein, parce que dans le travail, il y a une énergie de sensibilité là qui dit on n'a pas envie d'avoir mal, on n'a pas envie de souffrir, mais il faut aller regarder. Il faut aller regarder dans ce détail-là pour aller épurer toutes les failles de votre système psychique et vérifier que vous êtes bien en phase avec vous-même, en phase avec votre élan, en phase avec votre intelligence, en phase aussi avec votre sensibilité. Et en phase aussi avec la sensibilité des autres. Là, on a dit attention à la discorde, attention au caractère conflictuel qu'il peut y avoir dans le travail. Alors, quand on rentre dans le travail, quand on se donne un travail, quand on est employé pour faire un travail, on va forcément capter tout et n'importe quoi parce que l'objectif, c'est d'être dans les détails. Donc, il faut qu'on soit amené à recevoir beaucoup d'informations, des fois beaucoup trop. Alors, c'est vrai que dans le travail, il faut apprendre à discerner ce qui fait du sens pour soi de ce qui n'en fait pas, ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. Quelle est ma place dans ce travail? Quelle est pas ma place? À quel moment je dépasse les limites? Parce que si on capte beaucoup de choses dans le travail, il faut réussir aussi à faire ce tri, très important. On a quand même une capacité de s'auto-guérir et d'auto-guérir, enfin, et de guérir autrui à travers son travail. Il y a une notion de guérison. C'est intéressant, il y a aussi du feu dans le détail du mot travail. Et c'est un élan qui est vraiment pur. C'est l'élan numéro 1 pour aller manifester le lien, pour aller manifester la communauté, l'union, le rapport à l'autre, l'impulsion qui permet d'aller vers ce lien-là. La première étincelle, puis là, c'est 2 fois cette étincelle. Alors on y va. Quand on a un travail, il faut se sentir passionné. Si vous n'avez pas de passion dans votre travail, posez-vous des questions. Posez-vous des questions, vraiment. Il faut qu'on ait le feu de se sentir poussé dans son travail. Je comprends très bien les personnes qui ont un boulot parce qu'il faut qu'elles bouffent. Et ben, c'est un très bon élan aussi de sécurité. D'accord, on se fourvoie pas avec ça. Vous avez l'élan de vous maintenir en sécurité, de maintenir en sécurité votre famille et qu'il vous faut ce travail. C'est pas le travail en lui-même peut-être qui va vous développer, c'est pas une grosse ambition, mais vous avez l'ambition de ne pas être dans la nécessité, de ne pas être en insécurité financière, puisque nous, le travail, hein, de nos jours, il y a une contrepartie financière. Donc, ok, c'est une ambition qui est tout à fait honorable que de rester en sécurité ou de mettre son entourage en sécurité. On est bon, on est toujours dans cet élan-là. Donc, je l'ai dit, il y a beaucoup de sensibilité dans le monde du travail. Attention, les personnes qui peuvent avoir des déphasements jusqu'à des envies suicidaires, c'est pas du tout anodin. C'est vraiment, il faut faire attention à la sensibilité des gens dans le monde du travail parce que certaines personnes peuvent se suicider de ne pas réussir à faire leur travail ou de se sentir malmenées par l'entourage au travail ou par son incapacité à réaliser son travail, manque de discernement, elle capte trop de choses, elle n'arrive pas à faire la limite là entre ce qu'elle capte et ce qui est elle. Il faut vraiment rester très 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 vigilant autant à ses énergies qu'aux énergies des autres pour ne pas les pousser encore trop loin et qu'ils se retrouvent dans des situations c'est tellement souffrant qu'ils veulent en finir. On déconseillera toujours de mettre fin à ces jours parce que vous n'allez pas du tout solutionner vos problèmes dans ces conditions-là. Vous allez aller dans un lieu occulte qui est une partie de l'astral dans laquelle tout est gris, tout est moche, il n'y a personne pour vous aider, vous êtes tout seul.
autant ici c'est à peu près, c'est quand même beau la terre, c'est quand même beau les animaux, c'est quand même beau la nature, il y a quand même le soleil qui nous éclaire. Dans les limbes, vous êtes tout seul et vous allez bouffer ce que vous n'avez pas réussi à traverser, toute la déchirure, toute la souffrance que vous n'avez pas réussi à avoir dans cette vie, vous allez la bouffer là, dans les limbes. Ça va durer le temps que ça va durer jusqu'à ce que vous ayez compris. Et ensuite, vous retournez dans l'incarnation. Vous gagnez rien à mettre fin à vos jours. Mais bon, chacun son chemin. Ceux en général qui ont eu une fois dans leur incarnation un suicide ne se suicident plus derrière pour ces raisons-là. Alors, on n'en a pas forcément la mémoire tout de suite, c'est consciente, mais on en a la mémoire instinctive. Donc attention à la sensibilité, la sienne. Attention à la sensibilité des autres dans le monde du travail. Et puis le travail, ça demande de la rigueur. Ça demande, avant le plaisir, le travail, avant de se lancer dans des choses légères, on va être dans la rigueur, on va être dans la discipline, on va être dans l'attachement à rentrer dans des choses qui font du sens, qui sont cohérentes et qui s'organisent bien. Il faut que ce soit organisé le travail, sinon c'est sûr, on le voit aussi, hein, comme ça peut être vite le bazar. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on prend un travail ou quand on est embauché pour un travail? On a une intuition vraiment qui est là, de dire c'est vers cette personne-là qu'il faut que j'aille. Et on est même souvent amené à suivre, un peu comme un adepte, comme un enfant suit son parent. C'est pour les salariés qui suivent les chefs d'entreprise. Et pour les chefs d'entreprise qui vont créer leur business, ils vont avoir l'intuition de dire je vais suivre le mouvement là qui m'interpelle, je vais peut-être suivre la voie que mes prédécesseurs ont empruntée avant moi. Il y a un besoin de suivre, il y a un besoin d'aller tous dans une direction, avec peut-être un chef de file à un moment donné. Attention de rester toujours dans le discernement. Je suis qui ? Et est-ce que moi j'ai toujours ma capacité de faire le tri entre ce qui fait du sens et ce qui n'en fait pas, ce qui respecte la sensibilité de la mienne et celle des autres et ce qui ne respecte pas. Il faut toujours garder cet équilibre, même quand on est poussé très naturellement, avec beaucoup de fluidité, à aller dans la même direction que tel chef d'entreprise, tel patron ou telle communauté ou tel type de... comment on appelle ça, quel domaine d'activité. C'est important de rester lucide même quand on a cet élan-là. Ce qui caractérise aussi le mouvement dans le travail, c'est qu'on a besoin à la fois de s'intéresser aux autres pour se sentir utile. Si on fait un travail et que ça sert à personne, il y a une espèce de pourquoi on le fait. Donc c'est vrai qu'on va s'intéresser aux autres. Et en s'intéressant aux autres, on va développer la force mentale, psychique, l'attitude, la droiture, de faire en sorte à ce que ce dont les gens ont besoin et le besoin auquel on répond dans le travail, il est pas là pour nuire. C'est pas parce que tu as besoin de quelque chose que je vais prendre déshabiller Paul pour habiller Jacques. Non. On va toujours rester dans une fermeté vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des personnes dans son travail, vis-à-vis du meneur, si on est suiveur, salarié qui suit un patron. On va toujours faire attention à ce que l'intérêt d'autrui ne nuise pas à d'autres ou ne nous nuise pas à soi. Et on fait toujours attention aussi de ne pas servir des causes qui viendraient nous desservir nous. C'est vraiment une attitude psychique très ferme à avoir et qui fait qu'on ne va pas disperser son énergie à résoudre tous les problèmes de la Terre, mais qu'on va aussi savoir faire circuler notre énergie dans notre corps pour dire allez, ça fait du sens ici. Et puis si en plus on travaille pour ces personnes-là, ça va faire du sens là-bas. Et on commence à travailler avec les détails parce qu'on capte la sensibilité des uns et des autres, parce qu'on reste dans notre sensibilité nous aussi. Et là, on œuvre pour le collectif. Là, on est en train de changer de paradigme. On arrête de rentrer dans la guerre, dans les conflits, dans la destruction, dans une révolution qui est involutive et qui va nous faire rentrer dans des cercles vicieux de victimes bourreaux sauveurs. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas dans votre entourage ou dans votre propre système de travail des cas de victimes bourreaux sauveurs. D'accord ? Donc pour ne pas rentrer là-dedans, mais pour aller plutôt dans un cercle vicieux, Ben non, pas vicieux, un cercle vertueux. On se fait tellement vite prendre. C'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui, tout ce système de mondialisation, tout ce système d'économie, tout ce système d'agriculture expansive, etc. Parce qu'on voit bien qu'on déshabille Paul pour habiller Jacques.
et que c'est ça qui crée beaucoup de conflits. Donc c'est très intéressant de voir que dans le seul mot travail, on va aller chercher absolument tous les problèmes qu'on voit actuellement, mais on sait aussi que c'est dans cette vibration du travail qu'on a la force de pouvoir en sortir, parce qu'il faut faire attention à ne pas rentrer dans la discorde, mais à anticiper les conflits, rentrer dans les détails dans ce que vous faites. Ayez l'assise, ayez le point ferme sur la table de dire non, on ne peut pas aller par là parce que ça ne va pas le faire. Et même si ce n'est pas directement lié à notre activité impacte ça. On a cette responsabilité-là si on veut travailler collectivement. Merci pour votre écoute. À très bientôt.